Le sperme voyage dans le corps de la mère jusqu'à ce qu'il atteigne l'ovule. Seul 1 millier de spermatozoïdes sur 250 millions arrive à atteindre l'ovule. À la fin de cette course de 5 minutes, l'ovule, de la moitié d'un grain de sel, ne laissera entrer qu'un seul des spermatozoïdes. Cependant, cette découverte qui a été effectuée à notre propre époque révèle quelque chose qui était auparavant inconnu, à savoir que la substance de l'homme ne provient du sperme en entier, mais que d'une petite partie. Cela est expliqué dans le Coran de la façon suivante. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée? Une étude attentive montre que le Coran nous informe que l'homme n'est pas constitué à partir du sperme en entier, mais que d'une toute petite part. C'est aussi ce que dit la science moderne. Il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création dans 3 ténèbres. Tel est Dieu votre Seigneur. À lui appartient toute la royauté, point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de son culte? La biologie moderne a révélé que le développement embryonnaire du bébé se produit de la manière révélée par le verset. L'expression 3 ténèbres indique que 3 régions sont impliquées dans le développement de l'embryon. Il s'agit de la cavité de l'abdomen, de la cavité de l'utérus et de la cavité du placenta. Il est également souligné dans ce verset qu'un être humain est créé dans l'utérus de la mère en 3 étapes distinctes. Dans l'embryologie humaine fondamentale, un texte de référence dans le domaine de l'embryologie, ce fait est énoncé de la manière suivante. La vie dans l'utérus se déroule en 3 étapes. Pré-embryonnaire, les 2 premières semaines et demie. Embryonnaire, jusqu'à la fin de la 8e semaine. Et fétale, à partir de la 8e semaine jusqu'à l'accouchement. Les données sur le développement dans l'utérus de la mère n'ont été disponibles qu'après des observations avec les appareils modernes. Pourtant, comme bien d'autres faits scientifiques, de façon miraculeuse, Dieu attire notre attention sur ces éléments dans les versets du Coran. Le fait que des données aussi détaillées et précises aient été données dans le Coran à une époque où les gens n'avaient que très peu d'informations sur les sujets médicaux est une preuve claire que le Coran est la parole de Dieu. Le développement d'un être humain dans l'utérus de la mère est plein de miracles. Les oreilles du fœtus commencent à se développer dès le 22e jour de grossesse
et elles deviennent pleinement fonctionnelles au 4e mois. Après cela, le fœtus peut entendre les sons dans l'utérus de la mère. Pour cette raison, le sens de l'ouïe se forme avant les autres fonctions vitales pour un bébé nouveau-né. L'ordre indiqué dans le Coran est frappant de ce point de vue. Et c'est Dieu qui a créé pour vous l'ouïe, la vue et l'intelligence, mais vous en êtes rarement reconnaissant. Dieu vous a fait naître du ventre de vos mères, dénué de tout savoir, et vous a donné l'ouïe, la vue et l'intelligence. Peut-être lui en serez-vous reconnaissant. Une étude attentive montre que les sens auxquels Dieu fait référence dans le Coran sont toujours mentionnés dans un ordre particulier. L'ouïe, la vue et l'intelligence. C'est exactement le même ordre suivi par le développement des sens d'un bébé. En bref, une des découvertes de la science moderne, l'ordre du développement des organes humains, est énoncé clairement dans le Coran. Qu'est-ce qui détermine le sexe d'un enfant à naître? Selon le Coran, la réponse réside chez le père. La masculinité ou la féminité est créée à partir d'une goutte de sperme quand elle est éjaculée. Le sexe est déterminé par les spermatozoïdes de l'homme et la femme n'a aucun rôle dans ce processus. Les versets qui nous parlent de cela sont les suivants. C'est lui qui a créé les deux éléments de couple, le mâle et la femelle, d'une goutte de sperme quand elle est éjaculée. N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée, ensuite une adhérence? Puis Dieu l'a créé et formé harmonieusement. Puis on a fait alors les deux éléments de couple, le mâle et la femelle. Les disciplines en développement de la génétique et de la biologie moléculaire ont validé scientifiquement la précision de cette information donnée dans le Coran. Le sexe d'un bébé est déterminé par le chromosome de l'homme, X ou Y, qui s'unit avec l'ovule de la femme. Rien de tout cela n'était connu jusqu'à la découverte des gènes au XXe siècle. En réalité, dans de nombreuses cultures, on pensait que le sexe d'un bébé était déterminé par la femme. C'est pourquoi les femmes étaient blâmées quand elles donnaient naissance à des filles. 14 siècles avec la découverte des gènes humains, pourtant le Coran révélait une information qui réfutait cette superstition, en indiquant que l'origine du sexe reposait non pas chez la femme, mais dans le sperme tiré de l'homme. Ceci parce que le Coran est la parole de Dieu. Quand le spermatozoïde de l'homme s'unit avec l'ovule de la femme, l'essence du bébé à naître est formée. Cette cellule unique est connue sous le nom de zygote. Elle commencera immédiatement à se reproduire en se divisant, et elle deviendra finalement un morceau de chair appelé embryon. L'embryon, cependant, ne passe pas sa période de développement dans le vide. Il s'accroche à l'utérus, comme des racines se fixent fermement à la terre par leurs vrilles. À travers ce lien,
il peut obtenir les substances essentielles à son développement depuis le corps de la mère. Ici, un miracle important du Coran est révélé. En parlant de l'embryon qui se développe dans l'utérus de la mère, Dieu utilise le mot « alaq » dans le Coran. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence, alaq. Lis, ton Seigneur est le très noble. La signification du mot alaq en arabe est une chose qui s'accroche à un endroit. Très certainement, l'utilisation d'un mot aussi spécifique pour désigner l'embryon se développant dans l'utérus de la mère prouve une fois de plus que le Coran est la parole de Dieu, le Seigneur de tous les mondes. Une autre information importante fournie dans les versets du Coran concerne les étapes du développement d'un être humain dans l'utérus de la mère. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Dieu, le meilleur des créateurs. Il est clairement énoncé dans ces versets que dans l'utérus de la mère, les os se développent en premier, puis les muscles se forment et les recouvrent. Jusqu'à très récemment, les embryologistes supposaient que les os et les muscles de l'embryon se développaient en même temps. Pourtant, des recherches conduites grâce au nouveau développement technologique ont produit des conclusions qui correspondent exactement à ce qui est décrit dans le Coran. D'abord, le tissu cartilagineux de l'embryon s'ossifie. Puis les cellules musculaires qui sont sélectionnées dans le tissu entourant les os se rassemblent et viennent recouvrir les os. Cet événement est décrit dans une publication scientifique intitulée « Developing Human », l'humain en développement de cette façon. La forme du squelette détermine l'apparence générale de l'embryon au cours de l'étape de formation des os à la 7e semaine. Les muscles ne se développent pas au même moment, mais leur développement commence peu de temps après. Les muscles prennent position autour des os dans tout le corps et par conséquent, ils les habillent. Ainsi, les muscles prennent leur forme et leur structure bien connue. L'étape de l'habillage avec des muscles survient au cours de la 8e semaine. En bref, les étapes du développement de l'homme, comme décrites dans le Coran, sont en parfaite harmonie avec les découvertes de l'embryologie moderne. Le professeur honoraire Kate Moore, du département d'anatomie et de biologie cellulaire de l'université de Toronto, un des plus éminents embryologistes du monde, est un de ceux qui identifia ce miracle dans le Coran. Le professeur Moore examina les versets concernant la naissance humaine et annonça ses conclusions par ces paroles. Il m'a été très agréable d'aider à clarifier les indications du Coran concernant le développement humain. Il est clair à mes yeux que ces indications doivent avoir été communiquées au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, par Dieu, ou Allah, car la plupart de ces connaissances n'ont été découvertes que plusieurs siècles plus tard. Cela prouve à mes yeux que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dû être un messager de Dieu ou Allah. It has been a great pleasure for me to help clarify statements in the Quran about human development. It is clear to me that these statements must have come to Muhammad from God or Allah, because almost all of this knowledge was not discovered until many centuries later. This proves to me
that Muhammad must have been a messenger of God or Allah. Muhammad could not have known these facts about human development in the 7th century because most of them were not discovered until the 20th century. This is a leech, and this is the human embryo about 23 days. I think you have to agree that the similarity between these structures is amazing. The key word in both is al-Ghaib. At this stage is known to no one except Allah. The rapid growth and dramatic changes which occur after the bones have been clothed by muscles have been mentioned in the Holy Quran 1400 years ago.